Bonjour à tous. Je poursuis donc une série d'enseignements sur la foi. Qu'est-ce que nous croyons? On appelle ça la doctrine. On appelle ça aussi la théologie systématique, lorsque l'on la met sous forme de système. Nous avons déjà vu beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous vous rappelez de certaines choses. Nous avons parlé des prolégomènes, de Dieu, qu'est-ce qu'on croit au sujet de Dieu, de la parole de Dieu, la Bible. Puis nous avons parlé de la création, ainsi que du mal. Et la dernière fois, nous avons parlé de Jésus, et en particulier le logo qui est là, j'espère que et aujourd'hui, nous allons parler du Saint-Esprit. Alors, on peut utiliser plusieurs termes. On parle de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, même l'Esprit Saint. Donc, tout ça, c'est la même chose. Et donc, ce n'est pas une prédication textuelle classique où je vais développer un passage de la Bible en particulier. Mais je vais présenter qu'est-ce que nous croyons au sujet du Saint-Esprit. Voilà. Je ne sais pas si ça vous intéresse, ce sujet, ce matin. Vous n'avez pas le choix. Ok, d'accord? Prions. Notre Dieu et notre Père, merci vraiment de nous avoir réunis ce matin autour de toi et de ta parole. Et au moment où nous voulons apprendre sur la foi, dispose vraiment nos cœurs, prépare nos cœurs, pour que nous n'apprenions pas les uns des autres, mais de toi. Peut-être qu'on pense à beaucoup de choses, mais là on veut être concentré sur toi. Et nous te prions que ton Esprit Saint nous dirige. Et nous te remettons ce moment entre tes mains. Au nom de Jésus, Amen. J'ai juste oublié de dire, après mon message, il y aura 3 interventions. Moi, là chez moi, Pépin, il y a la Hungao Chuseng, là chez Hailu Panthe. D'accord? Donc, je vous demande d'être patient. Je vais faire un peu plus court, et on aura le temps d'écouter tous ces beaux témoignages. Quand je vous dis Saint-Esprit, quels sont les passages bibliques que vous connaissez ou qui vous viennent à l'esprit, puisqu'on parle d'Esprit Saint? Pour moi, est-ce qu'il y a un passage de la Bible peut-être qui vous vient à l'esprit, comme ça? Est-ce que quelqu'un veut proposer quelque chose? Pour moi, c'est ça. Vous savez, jeudi dernier, Michel Viguier, on était à une rencontre du réseau FEF, réseau FEF, et on a fait un constat. Les chrétiens ne lisent plus leur Bible.
Et c'est triste, c'est global. Hein? Les gens ne lisent plus vraiment la parole de Dieu tous les jours. Et on n'a plus à cœur d'entendre ou d'étudier la Bible pour soi, pour les autres. Et ce n'est pas nouveau, mais c'est pire encore maintenant. Et malheureusement, c'est bien la vérité. Je vous propose quelques versets. Alors on peut par exemple évoquer tout simplement le deuxième verset de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Tout simplement. Mais il y a plein de versets. L'Esprit de Dieu, il y a beaucoup, tellement de versets. Tout d'abord, ça commence dans l'Ancien Testament. On le verra tout à l'heure. Par exemple, Ézéchiel, chapitre 36. Et c'est qui dit que Dieu va nous donner son esprit dans nos cœurs. Il est question aussi, par exemple, Joël 3, il y a un chompé qui est très connu, hein, parce que cela fait référence à la Pentecôte. Je verserai mon esprit en ces jours-là sur mes fils et mes filles qui prophétiseront. Je pense aussi, par exemple, il y a plein de versets. Il y a 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que vous savez, votre corps, c'est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. À connaître par cœur. On doit connaître aussi, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, qui nous dit quoi? Nous tous, nous avons tous été baptisés d'un seul et même esprit. Tous, ici. Tous ceux qui croient en Jésus. Okay. On peut citer beaucoup d'autres versets. Moi, il y a un verset que j'utilise beaucoup. C'est Éphésiens chapitre 1, verset 13. Qui dit que quand tu crois en Jésus, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint. Nous, le jour où tu crois en Jésus, le jour où tu as entendu, et Dieu il te donne le Saint-Esprit. Ok, il y a beaucoup de versets. S'il y a un chapitre, vous devez vous rappeler sur le Saint-Esprit. Nous l'avons un peu lu tout à l'heure, ceux qui ont mené la louange, c'est bien sûr Romains chapitre 8, mes chers amis. Le chapitre par excellence sur le Saint-Esprit. Il y a de la conviction, il y a de l'espérance,
Il y a de l'adoption, il y a de la sanctification, et l'Esprit Saint et notre esprit sont ensemble, peuvent nous témoigner qu'on est véritablement enfant de Dieu. Et on peut citer encore plein d'autres versets. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Moi, un verset que j'aime beaucoup aussi, qui montre que l'Esprit de Dieu, c'est bien Dieu lui-même. Okay. Ça fait beaucoup de versets. Et enfin, un dernier que je vous propose, bien sûr, Galates chapitre 5, Galatia Chongqing, les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la méprise de soi, la fidélité, la douceur. Moi, cho kỹ lu, moi kỹ rong xia, nhau cá xia lu, wo xiên đế, moi lu xia đơ xia rong, moi lu xia lo bang le tu, wo xiên ya, chỉ cho cá thanh, thiệt chữ tao yo lu xia. Ça, ce sont des versets très importants. Est-ce que j'en oublie? Pour moi, in reva loco, au Kuchinyaka, peut-être qu'on doit connaître. Il y en a un encore, un dernier. Il y a encore beaucoup d'autres versets, mais peut-être un autre. Le blasphème contre le Saint-Esprit, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On le trouve dans les synoptiques, par exemple Matthieu chapitre 12, verset 30 par là 31. Okay? Cela veut dire quoi? Si nous ne sommes pas capables de faire des références peut-être au Saint-Esprit dans la parole de Dieu, il nous manque une personne très importante de la Trinité divine. Et un tiers du Dieu que tu crois, n'a aucun impact dans ta vie. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il fait. Et je ne veux même pas qu'il fasse quelque chose dans ma vie. Et souvent, on croit en Dieu le Père, on croit en Dieu le Fils, en son œuvre de salut. Mais il y a notre Dieu que nous oublions. C'est l'Esprit Saint. Alors, quand on parle du Saint-Esprit, il y a peut-être plusieurs niveaux d'accès. Tout d'abord, premièrement, je pense que, tout en bas je l'ai écrit, c'est peut-être une réflexion globale sur le Saint-Esprit. Deuxièmement, quand on va arriver forcément à une conclusion qui est de dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Troisièmement, quel est le lien entre le Saint-Esprit et Jésus, ou la parole incarnée et la parole écrite? C'est quoi le lien entre tout ça? Ensuite, quand on va un peu plus loin, déjà, on va parler forcément de la Pentecôte. Pentecôte, qui est une fête, quelque part, une célébration de l'Esprit Saint. Ensuite, il y a bien sûr toute la question du baptême du Saint-Esprit.
qu'est-ce que c'est? De bien sûr la plénitude du Saint-Esprit, et bien sûr la question que vous allez me poser et que vous vous posez, comment est-ce que je sais, moi, que j'ai le Saint-Esprit? Voilà. Ça, quand on parle du Saint-Esprit, on doit avoir ces étapes-là. Hein. Il y a des gens, ils sautent tout. Hein. Ils veulent tout de suite savoir, le Saint-Paul, bon, allez, moi je vais être baptisé là, du Saint-Esprit. Quand est-ce que je sais que j'ai le Saint-Esprit? Etc. Mais aujourd'hui, nous en avons. Je vous propose juste 3 choses. Je vais vous donner une petite introduction globale. Je vais vous donner aussi l'argument de montrer qu'il est bien Dieu. Et puis ce lien très important avec Jésus et sa parole, et la parole bien sûr incarnée et écrite quelque part. Qu'est-ce qu'on peut dire du Saint-Esprit? Alors aujourd'hui, nous en avons. Si je vous dis l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, il y a beaucoup de personnes, ils vont penser à ça. Des gens qui tombent, et quelqu'un qui les touche et qui les fait tomber. Des choses un peu bizarres. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire des expériences bizarres aujourd'hui. J'ai vu une vidéo le gars avec sa veste, il leur donnait des coups et les gens tombaient par terre et tout. Mais est-ce que c'est que ça, le Saint-Esprit, pour y aller dans cela? Est-ce que vous connaissez Nepopol Montanus? Montanus. En l'an 160, une centaine d'années juste après Jésus-Christ, Montanus, et puis 2 sœurs, Priscilla, Maximilla, ils ont fait des expériences un peu étranges. On les appelait les prophètes extatiques. C'est pas il y a quelques années. C'était juste un peu après la Pentecôte, l'Église. 100 ans après la venue de Jésus, il disait qu'il avait le Saint-Esprit. Il jeûnait souvent, il devait s'abstenir de relations sexuelles. Pas de mariage, il donnait des prédications en extase. Le ils avaient des sursauts, il y avait des cris, il y avait des transes, et il disait qu'ils avaient le Paraclétos avec eux. Et cela a créé beaucoup de problèmes. On ne se comprenait plus. Et l'Église, à un moment, non, désolé, vous êtes trop différents. Mais non, et eux, ils disaient, nous, on a la foi, on a le Saint-Esprit. Ensuite, en 1486, Andreas Rudolf Bodenstein, alias von Karlstadt, avec Thomas Münster, on les appelait les enthousiastes.
Le timbe to tianda hatia le ya coucher. Qu'est-ce qu'il disait le halitia? Ceux qui ont mis en place le protestantisme, Martin Luther, Jean Calvin, Jean Calvin, Martin Luther. Ces deux-là, ils disaient quoi le halitia? Bravo, c'est bien, Jean est là. Mais c'est pas assez, nous avons le Saint-Esprit. Nous devons aller encore plus loin. Nous devons prophétiser encore. Il disait que tout le monde était des faux prophètes. Le nous sommes les vrais chrétiens. Et ça crée beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui les ont suivis, ils se sont tous embarqués, ils sont allés en prison. Non, tout ça pour vous dire quoi? Le fait qu'il y ait des personnes qui se réclament du Saint-Esprit, ce n'est pas que maintenant et il y en a eu tout le temps, il y a toujours des gens qui étaient doutés. Et je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux, mais qui vous diront toujours, vous êtes dans l'erreur, et nous avons la vérité parce que nous avons le Saint-Esprit, et qui feront toujours référence à des manifestations qui sortent du commun. Et le Yohanzate à Chusen, ou Yuchushi, lors de quand on a cette vue globale, Pécha énorme, en particulier l'histoire, et Pécha quelques entiers. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais il y a Chien, dans Yuchushi. Chacun pêche de soleil sur tout. Nous pouvons être confrontés, payer un JT de à des personnes qui prétendront avoir le Saint-Esprit. Et comment savoir? Et cette question-là, c'est pour tout ça pour vous dire que ayons une vue globale. Ce n'est pas simplement maintenant ou qu'il y a des gens qui œuvrent au nom du Saint-Esprit. Je ne dis pas que c'est vrai ou c'est faux que je dois être le mot de pour l'instant. Deuxièmement, l'étape d'après, quand on comprend que le Saint-Esprit, bon, il y a des choses comme ça, et qu'on étudie la parole de Dieu, on arrive à une conclusion très simple. Le Saint-Esprit, c'est une personne de la Trinité divine. Le Saint-Esprit, c'est une personne divine du Dieu trinitaire. De et pour démontrer cela, on doit déjà montrer l'Esprit Saint est Dieu, et que l'Esprit Saint est une personne. Et comme j'avais déjà fait ce schéma, on a une image, on sait que Dieu est le Père, Dieu est Jésus, et Jésus est Dieu, et aujourd'hui, on ajoute ce troisième élément, l'Esprit Saint est Dieu, et Dieu est l'Esprit Saint, et pour terminer ce schéma de la Trinité, on ajoute que le Père n'est pas le Fils et le Fils n'est pas le Père, que le Saint-Esprit n'est pas le Père et que le Père n'est pas l'Esprit,
et que le Fils n'est pas l'Esprit et l'Esprit n'est pas le Fils. Et nous arrivons juste à la conclusion que le Saint-Esprit est Dieu et qu'il est une personne différente du Père et du Fils. Alors, on pourrait citer beaucoup de versets bibliques. C'est enregistré sur YouTube. On pourrait juste mentionner, on voit que le Saint-Esprit a participé à l'œuvre de la création. On pourrait mentionner que le Saint-Esprit connaît tout. Comme Dieu, il y a les 28. Le Saint-Esprit, il est omniprésent. Le Saint-Esprit a lui-même inspiré la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est sur le même pied d'égalité que le Père et le Fils, notamment dans la formule baptismale. Quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils sont égaux. On ne baptise pas au nom de Dieu le Père, le Fils qui serait une créature un peu bizarre, et le Saint-Esprit qui serait une force ou une pensée ou une énergie. Mais le Père et le Fils, le Saint-Esprit sont un Dieu. Okay? Le Saint-Esprit a lui-même déposé l'amour de Dieu dans nos cœurs. Et le Saint-Esprit remplace Jésus. Et donc ça ne peut forcément être que quelqu'un du même niveau, de la même trempe, de la même nature que le Fils. Il est donc Dieu. Et puis aussi, le Saint-Esprit est donc une personne. Il a ses consignes, comme il a mis à part Paul et Barnabas pour aller évangéliser. Il nous vient en aide comme si quelqu'un nous venait en aide. Il a sa propre volonté, il a son propre désir, sa propre tristesse. On peut lui mentir comme on peut l'outrager. Et donc, il a lui-même un cœur. Il est aussi une personne du Dieu trinitaire. Ça va? Comment allez-vous? Ça va? Ok. Donc, vue globale, le Saint-Esprit est une personne du Dieu trinitaire. Et donc, le Saint-Esprit est bien Dieu. Ce n'est pas simplement une force ou un bâton magique ou un instrument. Ce n'est pas simplement quelque chose d'immatériel, une pensée ou un comportement. Et troisièmement, quel est le lien entre le Saint-Esprit et Jésus? Comment lier le Saint-Esprit avec l'œuvre de la parole incarnée? Nous l'avons lu aussi tout à l'heure. Jésus lui-même l'a dit. Le défenseur, le Saint-Esprit, en Jean chapitre 14, verset 26 ou 15-26. De toute façon, les chapitres 14, 15 et 16 de Jean nous parlent un petit peu du départ de Jésus qui est imminent et de la venue de celui qui va le remplacer qui est imminent. Et Jésus il leur dit, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom,
Il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Il vous enseignera tout ce que moi je vous ai dit. Il ne va pas venir enseigner autre chose que moi ce que j'ai dit. Chúa Giêsu này hay tua pa này nè, nhiều văn chụp tu đỡ hủ, mà nhiều tua cú thọ cỏ lăng chỉ lọ, nhiều kia chơi à trốn nè thiên nhiều pa có nên do chơi à và cú to kia trốn nè là. Et Acte chapitre 1 verset 8, nhớ cho hốt hồ lự trong in cái gì nè hay le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance et vous serez mes témoins. Pas moi, mais Jésus. Chúa Giêsu này hay thầu văn chụp tu đỡ hủ London nên nhau là na. Nếu có bu lu hư chi đó nè, thế này có thì khởi kia cú ra, và ya Giêsu ra. Le Saint-Esprit, văn chụp tu đỡ hủ na. Il ne fait que confirmer, poursuivre, accentuer, développer et faire progresser l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mà chụp tu đỡ hủ lu học phiền tê đê tê nụ, ya chùa cho tu Chúa Giêsu tê đê tê nụ, ya kia Giêsu cho lu kia cho sơ đờ, ya kia Giêsu ra cho lu lên lượt tu, ya chơi cả sơ đờ chạy và cho cái chơi đi làm được tu Chúa Giêsu chân cha, ya vô cái tin hình bao hết dia Chúa Giêsu ya văn chữ thế ya tu Chúa Giêsu. L'œuvre du Saint-Esprit n'est là que pour convaincre les gens du péché de ne pas croire en Jésus. Jean chapitre 16. Văn chụp ni chùa lò vô cho tin có bao thì có Giêsu ya tu Chúa Giêsu. Có bao thì Chúa Giêsu ya văn chữ, có bao thì Chúa Giêsu ya tu mua lô chi. Có bao thì cho cái yêu muốn tu chân chân cho ya lòng de tu Chúa Giêsu tin lần gosse. Et rien d'autre. Tu moi le ya. Et donc il y a forcément un lien profond, entre l'esprit qui inspire la parole de Dieu et la parole de Dieu elle-même. On ne peut pas croire au Saint-Esprit et négliger totalement l'enseignement de la parole de Dieu. Et puis moi, pour voir le coup, parce que les deux sont liés. Oh, il y a un dayen Gardez bien cette vue globale. Gardez bien en tête. Le Saint-Esprit, c'est bien Dieu. Et gardez bien en tête, l'Esprit de Dieu ne fait que poursuivre l'œuvre du salut de Jésus. La rédemption, mais aussi la sanctification, application. Tout d'abord, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas un instrument. À chaque fois qu'on utilise le nom du Saint-Esprit, notre plus grande erreur, c'est de croire qu'il est à notre disposition. Alors qu'il est Dieu. Lorsque nous faisons référence à lui, on fait référence à Dieu. Le Dieu qui est tout puissant, qui fait ce qu'il veut, qui peut nous détruire en un instant, comme je le lis en ce moment là dans le livre des Nombres. Nous n'avons pas à l'utiliser comme nous on voudrait.
Deuxième chose. Méfiez-vous. Si quelqu'un ne vous présente pas l'œuvre du Christ, mais qu'il vous présente directement les manifestations de l'Esprit Saint. Je le redis. Méfiez-vous si quelqu'un vous présente les œuvres du Saint-Esprit avant de parler de la croix qui sauve du Seigneur Jésus. Nếu chủ chẳng pha, tu su hay cho van chủ tuân du pli te tu ti te de te nu, vấn đề nếu hay cho tu Chúa Giêsu cho cái thanh cho, Chúa Giêsu cho cái chờ đi. Je le redis, ça c'est très important. Ne que tu t'as eu à dire là nous n'en est que tu as lu les liens ensemble. Chẳng pha. Il y a moi tout tin nếu hay cho van du pli ne te de te nu, vấn đề nếu hay cho tu Chúa Giêsu cho cái chờ đi đó nè. Et là, vous pouvez être sûr, n'ayez pas main à dire que c'est pas bon. Si quelqu'un vient, il y a moi tout in toi, et qu'il vous dit, il y a une à dire, venez, toi, vous allez vivre l'œuvre du Saint-Esprit. Tu vas être guéri par l'œuvre du Saint-Esprit. Tu vas être délivré par l'œuvre du Saint-Esprit. Avant même d'avoir prononcé de la croix de Jésus, et que tu es un homme pécheur, c'est que forcément, il va t'emmener dans l'erreur. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est biblique. Bientôt, Chindena, si quelqu'un vient, il y a moi tout et qu'il vous présente les œuvres du Saint-Esprit avant l'œuvre même du Christ, méfiez-vous. Tiens fa. Il y a l'un de toi, l'un de Haïdonné a dit, mon cas y a un jivan tu donnes j'oublie, t'es chez le tout chez Haïdza, ça qui est dit. Tu es tu trouves le coup là, ce n'est pas selon la Bible. Tu peux être guéri, t'es comme mon ji quand il y a un gens qui est mort quelqu'un. Mais tu n'iras peut-être même pas au ciel quand tu mourras comme tu t'en doutes. Parce que quand ça genre, non, tu veux être guéri, peut-être physiquement, mentalement, non. Mais tu ne sauras même pas quelle est la puissance de l'évangile. Quand tu parles, tu ne sauras même pas qui est Jésus. Quand tu parles, tu es tout Jésus. Et au jour du jugement, nous, Jésus le dira, tu es sonné. Vous me direz, mais nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons fait des miracles en ton nom. Nous avons chassé des démons. À ce moment-là, Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Troisièmement, Jésus étant la parole de Dieu, il ne devrait jamais y avoir de séparation entre l'étude de la parole et l'œuvre du Saint-Esprit. Il ne devrait jamais y avoir de séparation entre l'étude de la parole et l'œuvre du Saint-Esprit. Thì chỉ mua khó và dùng cho nên sai cho nên giải ta chỉ. Tu vào nếu mua khó dùng cho cái sai, tu vào nếu mua khó dùng cho cái giải. Tu vào mua cho khó cho đâu cái lúc xia, anh chỉ hay cho cái cờ cái lo cho nên sai kiến tranh nó chỉ. Tuần tới chỉ nếu yên cho chua bảo văn lục là. Parce que l'Esprit Saint a lui-même inspiré la parole de Dieu. Il ne peut pas se contredire. Moi, je vais vous faire des choses que vous parlez, mais la Bible laisse tomber. Vous savez, il y a deux types de personnes. Ceux qui instrumentalisent l'Esprit de Dieu.
et aussi ceux qui, quelque part, empêchent l'Esprit de Dieu d'agir dans leur cœur. Thế một cháu chỉ pu là chỉ cho tôi văn chỉ tuân giúp li lỡ lũ xe, pas lỡ lũ này. Et ces deux groupes-là, en partie, ils sont loin de tout ce que la parole de Dieu dit au sujet du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu, il n'est pas notre merci. Le Saint-Esprit aussi est là pour œuvrer dans ta vie. Pour que tu deviennes un disciple du Christ. Et tu ne peux pas dire que tu es chrétien ou chrétienne si dans ton cœur, tu n'as pas l'amour de Dieu, tu n'as pas le pardon, tu n'as pas envie de venir à l'église, tu n'as pas envie de contribuer à l'avancement de l'évangile, si tu n'as pas tout ça, le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre dans ta vie. Si tu ne t'entends avec personne, si tu ne t'entends même pas avec ton épouse, alors que je dis que tu es un chrétien, l'Esprit de Dieu n'agit pas dans ta vie. Si tu te méfies de ceux qui veulent t'aider, que ce soit tes responsables, des dames, des messieurs, peut-être les responsables de l'église, mais que tu ne leur fais pas confiance quand tu c'est que nous n'avons pas le même Saint-Esprit. Si tu es méfiant, nous n'avons pas le même Saint-Esprit. Il ne reste qu'une chose à faire. N'utilisons pas le Saint-Esprit comme un instrument. Ne faisons pas aussi, n'ayons pas une vie aussi peut-être au ralenti ou peut-être où nous freinons quelque part Dieu, la transformation de l'Esprit Saint par Dieu. Mais peut-être laissons-nous guider, nous transformer. Alors, la puissance du Saint-Esprit, tout d'abord, c'est bien sûr de croire en Jésus. Si tu n'as pas cette capacité de croire en Jésus, forcément, tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi. Mais si tu sais que tu es un enfant de Dieu, Dieu agit avec puissance dans ta vie. Deuxièmement, la puissance du Saint-Esprit, c'est la transformation du cœur. Et troisièmement, c'est celle de pouvoir témoigner de Jésus. Si on prétend être chrétien, mais qu'on n'a aucune force, aucune j'allais dire l'autre jour, parce que je parlais avec, on n'a aucun courage peut-être une peur quelque part de parler, de prononcer le nom de Jésus. Tu le retiens. La puissance, c'est juste là pour t'aider à témoigner, pas encore. Aujourd'hui, on va terminer là. N'oubliez pas cette vue globale. Ce n'est pas que maintenant qu'il y aura des choses un peu particulières au sujet du Saint-Esprit qui vont diviser les gens.
cho kế wa sơ được khai thì bé mua văn chữ chúng pli này cho chúa là xin nên mua này hay thì nên mua này bé cho chúa nó chế yên mua tam li il y en aura toujours. Ensuite, n'oubliez surtout pas nên dans Jean Hatia que l'Esprit Saint va toujours pli c'est Dieu nous y va là. Ne l'utilise pas comme un instrument quand ça chie aller y a conchi. Et troisièmement, l'Esprit de Dieu a forcément un lien avec Jésus, avec sa parole. Méfiez-vous de ceux qui vous présentent les œuvres du Saint-Esprit sans avoir évoqué l'œuvre de la croix, sans avoir évoqué l'étude de la parole de Dieu. Méfiez-vous, méfiez-vous vraiment. Tiens fa, il y a l'un de toi et l'un de moi va tu toujours plier des nous cho to sai vấn đề, nếu hay cho cái chuyện đi, nếu vấn đề nếu hay cho cái cơ, va tu cho lu có lo cho sai kiến chế, forcément, il y a một ne va pas selon la parole de Dieu. Et à mon avis, il vous emmènera dans l'erreur. Forcément. Je vais prier, et après je vais laisser la place à 3 personnes, 3 pépins. Je vais prier d'abord. Seigneur Dieu, c'est un peu bizarre tout ça quand on parle de Dieu, le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous, on te prie vraiment que tu nous gardes de l'erreur. Seigneur, notre prière, ma prière pour nous, pour que nous n'instrumentalisions pas le Saint-Esprit. Mais aussi, aide-nous, Seigneur, à ne pas empêcher Dieu, le Saint-Esprit, à agir puissamment dans notre vie. Qu'il puisse transformer nos cœurs quand nous l'empêchons, pour que nous puissions être plus forts. Peut-être qu'il y a des personnes ici aujourd'hui, ils ont mal dans leur cœur, le moment, le louchia. Peut-être qu'ils ont vécu des choses difficiles, peut-être qu'ils n'ont même plus confiance en des personnes qui voudraient les aider. Parce qu'ils ont peur. Je te prie, Seigneur, nous n'en vas-tu, que ton Esprit Saint, agisse vraiment avec puissance. Pour qu'ils puissent tenir leur espérance, pour qu'ils puissent te faire confiance à toi, et faire confiance aux autres qui ont aussi le Saint-Esprit dans leur cœur. Et quand tu as le mot qui est le mot qui est saint, le coup de charchier, le lin le tout, mon van jou plinya le lunentia, pour que nous puissions avancer pour toi, comme moi iko toi le y attendez. Seigneur, ma prière aussi ce matin, nous n'en vas tu que saint que tu nous protèges, parce qu'il y aura des personnes qui viendront, et qu'ils vont nous charmer le yonziapé, pour que nous puissions regarder uniquement aux manifestations spirituelles. Et quand mais que, Seigneur, je te prie que tu nous aides à regarder à Jésus, à la croix. Je te remercie, Seigneur, pour ta vérité biblique. Et bénis-nous. Amen.